Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité K-pop. Jungkook de BTS est la cible d'une nouvelle rumeur de couple. De nombreux fans sont persuadés d'avoir trouvé la preuve ultime que Jungkook est en couple et qu'il cache sa relation du grand public. Mais la vérité, c'est que cette histoire a une face cachée beaucoup plus sombre que personne ne pouvait imaginer. Dans cette histoire, est-ce que Jungkook est en couple? C'est seulement le sommet de l'iceberg. Mais je vais devoir vous emmener dans les abysses pour que vous puissiez découvrir toute la vérité. Cette histoire est allée tellement loin que Jungkook lui-même a dû prendre la parole. Tout a commencé le 29 septembre quand une mystérieuse vidéo a été publiée sur le réseau social chinois Weibo. Cette vidéo a été publiée par un utilisateur qui se fait appeler Momo. Et il est formel, selon lui, sur cette vidéo, on peut voir Jungkook en train de s'amuser avec sa copine. Ce que je vous ai pas dit par contre, c'est que dans la légende de la vidéo, Momo précise que c'est lui qui l'a filmé. Ce qui est absolument terrifiant quand on y pense. Parce que si tout est vrai, ça veut dire qu'il connaît l'adresse de Jungkook et qu'il peut filmer tout ce qui se passe chez lui. Imaginez Jungkook obligé de vivre les rideaux fermés ou alors tous les soirs en train de guetter par sa fenêtre si Momo est pas là en train de le filmer. L'angoisse totale quoi. Vous vous en doutez, très vite, les fans ont voulu enquêter pour découvrir si cette vidéo de Jungkook avec sa copine est vraie ou pas. Après tout, peut-être que c'est un montage ou alors peut-être que ce n'est pas Jungkook sur cette vidéo. Et là, les fans se sont rendus compte d'un truc de fou furieux, quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant. Momo, le mec qui prétend avoir filmé Jungkook dans son intimité, eh bien il a déjà mené une enquête pour les fans. En fait, le jour où il a publié sa vidéo, il a également fait un post dans lequel il balance toutes ses preuves qu'il s'agit bien de Jungkook sur sa vidéo. C'est un truc de malade. Premièrement, Momo nous montre une capture d'écran de sa vidéo où on peut voir un dispositif sur le mur de Jungkook. C'est un écran qui lui sert à voir les gens qui sonnent à sa porte, histoire d'être sûr qu'il connaît bien les personnes à qui il va ouvrir. Et juste en dessous, Momo nous montre une capture d'écran d'un live de Jungkook où on peut voir qu'il a exactement le même dispositif sur son mur au même endroit. Ensuite, Momo explique que dans sa vidéo, on peut très bien voir le chien de Jungkook. C'est un Doberman qui s'appelle Bam. Plein de vidéos de Jungkook en train de s'amuser avec lui sont déjà sorties. Momo explique qu'il suffit de comparer les queues pour comprendre qu'il s'agit vraiment du chien de Jungkook sur sa vidéo. Momo explique aussi qu'on peut reconnaître Jungkook sur sa vidéo grâce à ses longs cheveux noirs. Aussi, il dit que sur sa vidéo, si on regarde bien, on peut voir un canapé de couleur marron. Et effectivement, Jungkook a bel et bien un canapé de couleur marron. On a pu le voir plusieurs fois, que ce soit dans des lives de Jungkook ou des vidéos de BTS. Mais alors, c'est quoi la vérité? Alors, finalement, les fans ont mené leur enquête et pour être honnête, il existe beaucoup de théories sur cette vidéo. Du coup, au lieu de vous raconter toutes les théories des fans et faire une vidéo d'1 heure, je vais vous raconter ma théorie qui selon moi est la plus crédible. Alors, je ne pense pas que ce soit Jungkook sur cette vidéo. Selon moi, il est possible que cette vidéo soit une mise en scène de A à Z. Les gens qu'on voit sur la vidéo seraient simplement des amis de Momo à qui il a demandé de jouer le rôle de Jungkook et sa copine. Momo aurait loué un appartement qui ressemble à celui de Jungkook et un chien qui ressemble à celui de Jungkook, dans le seul et unique but de créer la rumeur de couple parfaite que personne ne pourrait contredire. Mais alors du coup, pourquoi je pense ça? Cette vidéo, je l'ai regardée au moins 100 fois et il y a deux choses que j'ai trouvé bizarres. Premièrement, sur la vidéo de Momo, le dispositif qu'il y a sur le mur de Jungkook est à droite, alors que dans toutes les vidéos de Jungkook dans son appartement, dans tous les lives, ce dispositif, il est à gauche. Kyuni? Momo a essayé de nous avoir en nous montrant cette photo de Jungkook où on peut voir que le dispositif est à droite sur son mur. Sauf que j'ai trouvé la photo originale que voici et vous pouvez voir que le dispositif est bel et bien à gauche. Momo a simplement fait un montage pour essayer de nous avoir. Et croyez-moi, beaucoup de gens l'ont cru. Et la deuxième chose que j'ai remarqué en regardant la vidéo de Momo, vraiment, ça va vous paraître tellement logique quand je vais vous le dire, mais je suis sûr que personne l'avait remarqué. En fait, même moi, il a fallu que je regarde la vidéo 100 fois pour m'en rendre compte. Les visages de Jungkook et de sa copine sont floutés. Alors on pourrait se dire pourquoi faire? Pourquoi leurs visages ont été floutés? Ça demande du temps, c'est chiant à faire, je peux vous le dire. Et bien peut-être parce que justement ce n'est pas Jungkook et sa copine sur cette vidéo, mais des amis de Momo. Momo savait très bien que s'il ne floutait pas les visages, on aurait tout de suite compris qu'il ne s'agit pas de Jungkook sur la vidéo. Mais vous savez, en fait, il y a une troisième raison qui me fait penser que ce n'est pas Jungkook sur cette vidéo. Cette vidéo, elle a fait des millions de vues, elle a été regardée dans le monde entier, donc évidemment Jungkook en a entendu parler. 4 jours après la publication de la vidéo de Momo, Jungkook a lancé un live audio, donc on le voyait pas, on entendait seulement sa voix. Dans le chat, les fans étaient déchaînés, tout le monde lui demandait s'il est en couple, si c'est vraiment lui sur la vidéo de Momo et tout. Et voici ce que Jungkook a répondu. 여자친구 없습니다. 여자친구 없고요.
여자친구 안 만납니다. 필요성을 못 느끼고 있고. 아무튼 없습니다. 그만 얘기하세요. 없다고. Ça me fait trop plaisir de voir que Jungkook lui-même a pu éteindre une rumeur de couple dont il a été victime. Le fail de New Jeans. Récemment, les membres de New Jeans ont dû prendre un vol pour aller travailler à l'étranger. Quand elles sont arrivées à l'aéroport, elles ont pris la pause pour tous les photographes qui étaient présents. Les fans ont tout de suite remarqué que Erin était très bien maquillée. Mais quelques jours plus tard, quand les membres de New Jeans sont rentrés en Corée du Sud, on a pu voir que Erin portait des lunettes de soleil. Peut-être qu'elle portait ses lunettes de soleil parce qu'elle était démaquillée ou alors elle était super fatiguée et elle voulait pas montrer son visage aux journalistes. Les membres ont dû un peu marcher pour quitter l'aéroport, mais à un moment il s'est passé quelque chose. Sans faire exprès, Yein a fait bouger les lunettes de soleil de Erin. Du coup, pendant une demi-seconde, on a pu voir le visage de Erin sans ses lunettes de soleil. Cette vidéo, elle a vraiment amusé les fans de New Jeans. Ils ont trouvé cet accident beaucoup trop drôle et inattendu. Et puis le visage de Erin sans ses lunettes de soleil pendant 2 secondes les a fait beaucoup trop rire. Après, je vous rassure, c'est resté bienveillant, personne s'est moqué de Erin. Et récemment, on a une autre vidéo d'une idol dans un aéroport qui a fait un buzz de fou. C'est une vidéo de Lisa de Blackpink qui a été surprise par les aboiements d'un chien. J-Idol très critiqué. Fin septembre, le groupe de filles J-Idol ont été victimes d'un scandale pour une raison qui risque de vous surprendre. Elles étaient en déplacement à Berlin, en Allemagne, pour donner un concert. Un soir, elles avaient du temps libre, donc elles en ont profité pour sortir. Yuki et Minnie ont trouvé une trottinette électrique et elles sont montées toutes les deux dessus. Le truc, c'est qu'elles ont été filmées par quelqu'un qui passait par là et qui les a reconnues. La vidéo a été publiée sur un forum coréen et là, Yuki et Minnie ont commencé à recevoir beaucoup de critiques. Les gens ont commencé à leur dire que c'est illégal d'être à deux sur une trottinette électrique et que c'est dangereux pour elles comme pour les gens qui sont autour d'elles. Certains Coréens ont dit qu'elles ont agi comme des enfants, qu'elles sont irresponsables et qu'elles donnent pas le bon exemple. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Plein de fans de J-Idol ont trouvé cette polémique absolument ridicule et ils pensent que les membres du groupe ont bien le droit de faire ce qu'elles veulent de leur temps libre sans être jugés. Mais plus récemment, le 9 octobre, on a eu droit à une autre polémique concernant J-Idol. Les membres ont dû se rendre en Chine pour donner un fan meeting. Le problème, c'est que quand elles sont arrivées, il y avait beaucoup trop de fans qui les attendaient à l'aéroport. La sécurité était clairement dépassée par la situation, donc évidemment les membres de J-Idol étaient en danger. L'agence de J-Idol a été accusée d'avoir sous-estimé la popularité du groupe en Chine et donc de ne pas avoir engagé suffisamment de gardes du corps pour les protéger à l'aéroport. Ce jour-là, en Chine, seulement 5 gardes du corps étaient présents pour assurer la sécurité du groupe J-Idol au complet. En comparaison, l'année dernière, quand V de BTS a quitté New York, il était tout seul, mais il était accompagné de 12 gardes du corps. Mayweather, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse appuyer au milieu de votre écran pour voir la toute dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne.